De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Ces temps-ci, dans Cartel, nous explorons la blancheur et nous écoutons ce qu'elle a à nous dire. Ne vous y méprenez pas, c'est une affaire très sérieuse. Souvent, évidemment, on a l'impression que ça relève de la blague quand on est face à un monochrome blanc. Jean-Charles Verne. Mais on va remonter dans le temps et on va effectivement aller à une date très précise qui est celle du 1er avril. 1er avril 1897. Ce jour-là, un humoriste qui s'appelait Alphonse Allais publie ce qu'il titre, ils appellent ça album primo-avrilesque, puisqu'on est le 1er avril. C'est un petit opuscule qui fait 28 pages, qui est complètement époustouflant pour l'époque, parce que sous couvert d'être une plaisanterie attestée par la date de publication et par le titre, on est vraiment le 1er avril, cet ouvrage se révèle être une incroyable prophétie de ce que vont être les bases futures de la contemporanéité. Ce petit album de 28 pages donc, contient une série de 6 reproductions d'œuvres fictives, qui sont des monochromes. Donc on a 6 monochromes qui sont créés par Alphonse Allais, qui se surnomme lui-même, ironiquement, le peintre monocroïdal. Et il s'inspire, pour cet opuscule, de quelque chose qui a été fait quelques années auparavant, en 1882. Il s'inspire en fait d'un truc que les gens connaissent ou ont entendu plus ou moins parler, c'est le fameux combat de nègres pendant la nuit, qui avait été, donc une espèce de blague potache, qui avait été faite par Paul Billaud, et qui peut-être elle-même était inspirée, quelques décennies auparavant, par une planche noire constellée de petits points blancs qui avait été publiée par Bertal en 1843, sous le titre « Vue de la Hougue, effet de nuit » par monsieur Jean-Louis Petit. Et puis il y a des précédents aussi. Cette histoire est intéressante parce que si on remonte encore plus loin, on a un précédent, mais dans le domaine de la littérature, en 1759, c'est Laurence Stern, avec le livre qui est fantastique pour l'époque, qui s'appelle « Vie et opinion de Tristram Shandy Gentleman », qui est une espèce de roman épique, dans lequel il y a à un moment donné une double page, où il n'y a pas d'écriture, mais une double page qui est occupée par 2 rectangles monochromes noirs. C'est la première apparition d'un monochrome noir dans l'histoire de la littérature, de l'art, etc. C'est 1759. Bon, je reviens maintenant à Alphonse Allais. Donc Alphonse Allais, donc s'inspirant de ses prédécesseurs, il publie donc ce petit album, mais avant ça, en 1883, il a exposé déjà dans un salon qui s'appelait le Salon des Arts Incohérents, une simple feuille de papier blanc accrochée au mur, auquel il avait donné pour titre « Première communion de jeune fille chlorotique par un temps de neige ». Et il écrit à propos de cette œuvre « Le peintre en qui je m'idéalisais, c'était celui génial, à qui suffit pour une toile une couleur. L'artiste, oserais-je dire, monocroïdal. Après 20 ans de travail opiniâtre, d'insondables déboires et de luttes acharnées, je pus enfin exposer une première œuvre. » Fin de citation. Donc, l'année suivante, il réitère avec un monochrome rouge qu'il intitule « Récolte de la tomate sur le bord de la mer Rouge par des cardinaux apoplectiques », etc., etc. Et donc ensuite, il en fait 6 comme ça, et il compile ces 6 monochromes donc dans ce fameux album primo-avrilesque, auquel il ajoute une autre blague extraordinaire de préscience, de prémonition pour l'époque. Il ajoute dans son album primo-avrilesque une partition musicale vierge, à laquelle il donne le titre « Marche funèbre composée pour les funérailles d'un grand homme sourd », et dont la préface précise, je cite, « Les grandes douleurs étant muettes, les exécutants devront uniquement s'occuper à compter des mesures au lieu de se livrer à ce tapage indécent qui retire tout caractère auguste aux meilleures obsèques. » Ce qui est incroyable, c'est de voir la prémonition de cette partition vide qui annonce déjà, évidemment, celle de John Cage, le 4 minutes 33, cette partition fondée sur une absence totale de notes, et donc non jouée, ou jouée, on en reparlera de ça, jouée ou non jouée, dans le silence. Mais un silence très relatif, on en parlera aussi. Bon. Ce qui est totalement étonnant avec Alphonse Allais, c'est de considérer qu'un mois après la publication de son album primo-avrilesque, Stéphane Mallarmé procède à la première parution de son fameux poème « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard » dans une revue qui s'appelait Cosmopolis. Le coup de dé, un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Stéphane Mallarmé, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est un recueil dans lequel, pour la première fois dans l'histoire, le blanc de la page prend beaucoup plus d'espace que ce qui est écrit. C'est une composition absolument fabuleuse,
sur laquelle Stéphane Mallarmé a travaillé très longtemps, qui précède un grand projet qui n'aboutira jamais chez Mallarmé, qui est un projet de livre, mais livre avec un L majuscule. Il voulait faire le livre. Bon. Et donc il fait le coup de dé. C'est une poésie donc, qui se développe comme ça au fil des pages, mais avec une composition où le blanc de la page est absolument déterminant, et avec une succession de typographies différentes, etc. Bon, et c'est un coup de dé, c'est un livre qui est complètement codé, qui est programmatique. Il y a eu évidemment des centaines de livres écrits à propos de ça. Et c'est vraiment un jalon, le coup de dé de Mallarmé, dans l'histoire de la littérature, mais aussi dans l'histoire de l'art, parce que c'est le coup d'envoi pratiquement de la modernité. On est à la fin du 19e siècle, on est au moment aussi où les impressionnistes reposent à plat toute la manière de peindre, etc. Bon. Mais ce qui est très étonnant, c'est que Mallarmé publie le coup de dé 1 mois après la publication du petit opuscule d'Alphonse Allais, comme si l'espace blanc de la page de Mallarmé croisait le blanc du premier monochrome d'Alphonse Allais et le vide de la partition musicale d'Alphonse Allais. Alors, est-ce qu'il y a eu de la part d'Alphonse Allais la tentation de pouvoir fantasmer au-delà de l'humour, la possibilité de donner à ces monochromes et à cette partition un véritable statut artistique? Est-ce que l'humour ne cache pas finalement la tentation de se dire mais et finalement et si c'était de l'art, ça on ne peut pas le savoir, mais en tout cas il avait précédemment exposé ces monochromes au salon des arts incohérents. Bon, puis du reste, il existait, comme je l'ai dit, 2 précédents, ceux de Biot et ceux de Bertal. Il n'était pas forcément nécessaire de les prolonger, et il l'a fait. Et il n'est pas non plus d'ailleurs inepte d'imaginer qu'Alphonse Allais ait pu penser, 30 ans avant le carré blanc de Malevich, la possibilité de ce monochrome blanc sans oser aller jusqu'au bout de son intuition. Par Jean-Charles Vergne. C'est comme si on assistait aux premières vibrations de quelque chose qui va éclore à peine 30 ans plus tard avec Malevich. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du FRAC Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.